Bonjour à toutes et à tous. Tout d'abord, je vais préciser que tout ce que je vais dire sera dans la barre de description de la vidéo pour les personnes qui sont malentendantes. Je vais essayer de ne pas être trop longue, pas trop ennuyante, mais le stress de la caméra, comment vous dire, je peux partir dans tous les sens. Et c'est pour ça que ne m'en voulez pas. J'ai un petit papier, si je regarde un petit peu en bas, c'est pour un petit peu me recadrer et pas trop partir justement dans tous les sens. Donc tout d'abord, je vais me présenter, je m'appelle Jennifer, j'ai 33 ans et un petit peu plus. Je suis originaire du Nord-Gironde, plus précisément de La Ruscade. J'habite actuellement Saint-Gervais. Je suis esthéticienne maintenant depuis 8 ans et fidèle au même poste depuis toutes ces années. Ça fait plusieurs années que j'envisage, que je réfléchis, que je me projette à créer mon univers, mon institut. Mais par manque de courage, je dirais, j'ai pas réussi à franchir le cap. Après, avec le recul, je me dis qu'avec la conjoncture actuelle, j'ai peut-être bien fait, mais à force de trop réfléchir et à trop se dire oui, mais il peut y avoir d'autres confinements, etc., etc., en fait, on franchit jamais le cap, on réfléchit trop, on fait rien, et on fait rien pour aller bien. Bien dans son travail, moi je parle pour ma situation. J'ai failli arrêter le métier pour tout vous dire, mais l'appel de l'entrepreneuriat, de ce projet qui m'est dans ma tête depuis longtemps, est plus fort. J'ai envie de pas vivre dans le regret, j'ai pas envie d'arrêter en me disant j'aurais dû. J'aurais dû essayer et voilà, je l'ai pas fait. Donc c'est pour ça que je vais faire appel à vous et c'est que vous allez être des moteurs dans cette démarche. C'est que là, je vous fais une vidéo pour vous présenter le projet, pour que j'aurais pu très bien faire un texte. Vous ne me voyez pas, vous ne m'entendez pas. Et je trouvais ça qu'une vidéo était plus parlante, de parler en face à face presque, qu'un texte. Du coup, le projet que je vais vous présenter, donc je l'ai depuis en tête depuis un moment. Et j'ai mis du temps à me sentir le courage, vraiment, beaucoup de temps. Je suis maman d'une petite fille de 2 ans et demi et avant même d'être maman, je voulais faire ça, mais j'arrivais pas, j'avais pas le courage. Vraiment, je reconnais, j'avais pas le courage. Parce que je trouve que tous les entrepreneurs d'aujourd'hui sont courageux. Et ceux qui n'arrivent pas à franchir le cap et qui restent malgré ça sont très courageux aussi. Malgré une situation professionnelle qui peut ne pas leur plaire d'ailleurs, c'est ça. Je m'éparpille. Donc, ceux qui me connaissent savent que je suis sensible à la cause environnementale. Je ne me prétends pas du tout la meilleure en la matière, je ne suis pas la meilleure, vraiment loin de là. Mais ma façon de penser, c'est que si tout le monde entier faisait ne serait-ce qu'un petit effort, ça fait à l'échelle mondiale, pour moi, ça fait un gros effort. Et du coup, je souhaite développer ce côté prise de conscience, excusez-moi, prise de conscience de prendre soin de l'environnement sur mon côté professionnel. Il faut savoir que l'esthétique, on est les derniers en la matière. Après, je dis pas, je jette pas la pierre à tous les instituts. Il y en a qui sont très très bien, qui sont au top niveau. J'ai mon exemple. Il y en a qui font des petits efforts, mais encore une fois, si tous les instituts font un petit effort, on parle d'un gros effort. Donc, j'aimerais tellement faire aboutir ce projet, c'est pour ça que je fais cette vidéo, c'est que je veux vous faire ressentir ce que je ressens, ce que j'ai envie de vivre, et vous faire avoir envie de vivre ça et de connaître cet institut-là, ce que vous n'auriez pas pu, j'aurais pas pu vous transmettre dans un texte. Donc, je vais vous présenter enfin ce projet. On y est au bout de 4 minutes. Donc, j'aimerais bien faire un institut traditionnel, mais pas si traditionnel que ça, donc. Et j'ai deux possibilités en tête. Mais la première à laquelle je pense le plus, qui est le plus faisable pour moi et le plus, disons, rapide, qui pourrait après faire déboucher sur la deuxième solution plus tard. Donc la première, c'est un beauty truck, pardon. Qu'est-ce que c'est ? Vous allez me demander, vous vous demandez peut-être, excusez-moi, c'est un camion qui est aménagé comme un petit institut. Donc c'est un institut qui va bouger, comme votre camion de pizza qui vient sur la plage de votre marché.
Voilà, c'est le petit camion dans lequel est aménagée une cabine. On s'y croirait, vous pénétrez dedans et vous vous croirez vraiment dans un institut. Cela permet donc d'avoir les avantages pour moi du domicile, à mes yeux, ça peut avoir les avantages du domicile sans les inconvénients pour tout le monde. Je vais vous présenter les vôtres. À savoir que l'institut vient vers vous, chez vous, sans pénétrer dans votre domicile, dans votre intimité. Ça vous demande pas de déménager la maison pour pouvoir me laisser la place de travailler. Ça vous demande pas de se dire attends, il faut qu'elle soit proche du point d'eau, il faut qu'elle soit près d'une prise. Pas de prise de tête, juste me préparer certainement, je sais pas, enfin je pense comme ça, me préparer une rallonge, clac, je branche le camion, on est parti. Je suppose que ça marche comme ça. Pour le moment, je me suis pas renseignée sur le côté technique, mais je pense que ça se passe comme ça. Au mieux, il n'y a pas de branchement à faire, mais ça, je pense que c'est pas possible. Du coup, un branchement à faire et c'est fini. Donc, pas de stress de déplacement pour vous. Vous pourriez même faire venir des amis pour organiser un moment bien-être, cocooning à plusieurs. Vous êtes chez vous, pendant que ce temps, moi je m'occupe de vos amis et je m'occupe de vous, etc., etc. Enfin, vous voyez, ça peut être un moment sympathique pour des enterrements de vie de jeune fille, pour toutes sortes d'événements, des anniversaires, voilà, un mariage. Je pourrais venir sur le lieu de réception, vous maquiller, vous et vos convives. Je trouve que l'idée de l'Institut mobile peut être juste... voilà, pour moi, je pense que c'est les avantages du domicile sans les inconvénients. Et pour moi, pareil, d'avoir que les avantages du domicile sans les inconvénients. De ne pas avoir à traîner ma table, etc. Et tout le matériel, de débarrasser, de me sentir gênée chez vous. Non, je suis dans mon espace, donc je vais me sentir bien pour pouvoir vous donner du bien, etc. Mais j'ai quand même conscience que ça, par rapport à ma façon de penser, parce que j'aimerais du coup, et à ma façon de faire, parce que j'aimerais donc du coup, avoir une démarche zéro déchet. Ça peut paraître un peu, incohérent, la démarche zéro déchet avec le camion qui se déplace, mais je me dis encore une fois que si chacun fait un petit effort, sachant que moi ce sera dans la mesure du possible, donc c'est le maximum que je puisse faire, et peut-être qu'à force je trouverai d'autres choses, etc. C'est que au final qu'il n'y ait que mon impact du véhicule, mais pas de déchets autres que, disons, le véhicule, quoi. Après, il y a une deuxième solution à laquelle j'ai pensé, qui est un petit peu plus responsable, puisque c'est plus une démarche responsable, éco-responsable que je cherche. Écologique, c'est un mot qui est... enfin, je vais pas dire que c'est impossible de la tenir sur tous les fronts, mais être responsable, je pense qu'on peut arriver à l'être sur beaucoup de choses. Et donc, être responsable pour faire cet institut pourrait être trouver un petit terrain sur lequel je puisse poser un conteneur qui pourrait partir à la déchetterie, mais le recycler, l'aménager, l'habiller et en faire un endroit cocooning dans lequel on se sent bien, mais du coup qui en fait c'est un recyclage, c'est juste, je trouve cette démarche juste trop bien. Après, je trouve que cette démarche est beaucoup plus compliquée dans le sens où faut trouver un petit terrain avec un loyer, parce que je ne prétends pas acheter un loyer qui n'est pas non plus très très cher. Et je trouve que ça me paraît beaucoup plus compliqué pour l'eau, pour l'électricité, etc. Donc je vous ai présenté les deux projets. Tous les deux seront sur une thématique, c'est le zéro déchet, d'essayer d'emprunter la démarche dans la mesure du possible au maximum. En fait, le but, c'est de minimiser, comme je vous dis, l'impact de mon activité sur l'environnement, d'être un peu responsable, de toucher un petit peu les gens, peut-être des gens qui s'en sentiraient pas capables, mais se dire, en fait, si, ça, je peux faire ça. En fait, voilà, parler un petit peu plus de ça. Après, comme je vous ai dit au début, je ne suis pas experte en la matière. Il y a des high level, je pense que, franchement, je suis loin d'être
l'exemple à tenir, mais je me dis que voilà, si j'arrive à transmettre ne serait-ce qu'un petit peu à des gens qui n'y auraient pas pensé, donc peut-être que vous ne sentez pas du tout dans cette démarche-là et peut-être que ce projet ne vous parlerait pas, mais je vous demande juste, s'il vous plaît, avec toute la sincérité possible, c'est de répondre à ce questionnaire, même si à la maison ça ne vous intéresse pas cette démarche-là, s'il vous plaît, si vous pouvez y répondre. Et aussi le transmettre à vos amis, à vos proches, même ceux qui habitent pas dans le coin. En fait, le but, c'est que ça circule, que j'ai un maximum de réponses pour avoir un chiffre qui veut dire vraiment quelque chose. Voilà. Donc maintenant, à vous de jouer, à vous de me dire si le projet vous plaît. Peut-être parce que je vous laisse la possibilité de vous exprimer, de m'exprimer ce qui vous plairait, ce qui vous plaît pas. Vous pouvez tout me dire, je suis ouverte. Le but, c'est d'échanger et de faire aboutir un projet. Donc pour cela, il faut qu'il soit le plus costaud possible. Et pour cela, il faut que je sache plein de choses. Après, je dis pas attention que je prendrai en considération toutes les remarques. Je veux qu'elles me soient propres, qu'elles me parlent. Si elles me parlent, effectivement, et que j'ai pas pensé, je pense qu'effectivement, j'en tiendrai compte, pardon. Donc, déjà, je vous remercie de m'avoir écouté pendant plus de 11 minutes. Je vous ai dit que ça pouvait partir dans tous les sens, mais je trouve que c'est tellement mieux d'avoir quelqu'un qui vous parle avec sincérité plutôt qu'un texte derrière lequel peut se cacher toutes sortes d'émotions. Donc je vous remercie de m'avoir écouté. Je vous remercie par avance d'avoir répondu à ce questionnaire qui me permet de faire cette étude de marché, une étude de projet. Je vous souhaite à tous de passer une belle journée, une belle soirée. Je ne sais pas quand est-ce que vous allez voir cette vidéo. Je vous dis à bientôt en espérant que ça aboutisse. Vraiment, je l'espère de tout mon cœur. Et n'hésitez pas à revenir vers moi si il y a des questions auxquelles... voilà. Mais s'il vous plaît, le maximum de choses, dites-me-le sur le questionnaire. Voilà, comme ça, j'aurai toutes les réponses et au même endroit. Voilà, je vous embrasse tous et je vous dis à bientôt!